bébé qui pleure sans arrêt, un adulte qui se tord de douleur en permanence, ça couvre forcément une anomalie. Il arrive souvent que la recherche de l'anomalie conduise le médecin à découvrir sur le patient les signes annonciateurs d'une forme de drépanocytose. La drépanocytose, c'est d'abord une maladie du sang. C'est une maladie du sang qui touche une partie des éléments constitutifs du sang, c'est-à-dire les globules rouges. Ce sont des éléments qui servent à transporter l'oxygène dans l'air que nous respirons. C'est eux qui récupèrent l'oxygène pour aller le distribuer à nos tissus et récupèrent le gaz carbonique que nous rejetons dans l'air. Donc c'est le rôle du globule rouge. Et pour assurer cela, le globule rouge utilise un petit élément comme un transporteur pour capter l'oxygène qu'on appelle l'hémoglobine. Et c'est cette hémoglobine-là qui n'est pas normalement constituée dans le cas de la drépanocytose. C'est une maladie qu'on attrape pas, ce n'est pas une infection, ce n'est pas un microbe qui donne cette maladie-là. Ça fait partie des caractéristiques de l'individu. C'est-à-dire que nous héritons de nos parents nos caractères, la couleur de nos yeux, la couleur de notre peau, la taille qu'on va avoir dans la vie, etc., etc. Ce sont des caractères qui nous sont transmis par nos parents. Et c'est exactement pareil pour la drépanocytose. Ce caractère est hérité des parents. Donc, il faut que papa et maman soient porteurs. Nous héritons la moitié des caractères de nos parents. Donc, quand l'enfant prend la moitié de ce caractère que son papa a, la moitié que l'autre parent a, là, lui, il a le caractère entier. Et c'est là où on dit qu'il a la drépanocytose. Plusieurs fois par semaine, le docteur Aimi reçoit, consulte, soigne et apporte au besoin des conseils à de nombreux malades qui arrivent au centre. Le centre, le voici. Un bloc administratif et hospitalier, construit et mis en service en décembre 2003. À l'origine, une initiative personnelle, ponctuée d'une dizaine d'années de gestation, appuyée par l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, avec le soutien financier du gouvernement béninois représenté par le ministère de la Santé. Il y a 30 ou 40 ans, on pouvait reconnaître facilement un enfant atteint de drépanocytose. Yeux jaunes, anémie, douleurs dans les os et beaucoup d'autres complications sur un sujet malade en permanence. Aujourd'hui, et avec les progrès de la médecine, le seul moyen fiable pour reconnaître l'existence de la drépanocytose, c'est de procéder à une analyse de l'hémoglobine. C'est d'ailleurs l'une des vocations du centre. L'idéal, c'est la prévention. Mais il y a d'abord la nécessité de soins. Et ça, pour le faire, il faut dépister les enfants. Il faut mettre en place des programmes de dépistage précoce. Le plus précoce que possible, c'est dès la naissance. Malheureusement, ça fait appel à des services spécialisés, à des techniques qui ne sont pas encore légion en Afrique. Et c'est là vraiment une des étapes essentielles à faire. Il faut mettre en place des structures qui peuvent assurer le dépistage précoce. On a mis en place en 1993 ce système à base d'une initiative personnelle. On avait commencé tout petit. Donc on a pratiquement, c'est le Bénin, le premier pays en Afrique à avoir expérimenté ce système de manière pilote. On a commencé en 1993. Le Ghana a essayé de nous emboîter le pas, mais ils n'ont pas encore toute l'infrastructure que nous avons au Bénin.
Et grâce à l'OMS, grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place, le gouvernement du Bénin, le ministère de la Santé a vraiment cru au résultat. Et c'est depuis 2000-2001, on a un programme national qui est symbolisé un peu par cette infrastructure. Donc c'est le Bénin, on fait le dépistage dès la naissance, on assure la prise en charge des enfants et maintenant nous avons plus de 13 ans de recul, mais maintenant nous avons des résultats qui sont totalement encourageants. Donc c'est possible en Afrique de réaliser le dépistage précoce, mais le problème, on ne peut pas imaginer un dépistage sans qu'il y ait derrière l'infrastructure de prise en charge. Ça ne sert à rien de dépister les gens si vous n'êtes pas capable de les prendre en charge. Vous aurez des résultats épidémiologiques statistiques, mais vous n'aurez rien fait pour la population. Alors, ce qui est important, c'est prendre en charge ce qu'on a dépisté. Et c'est ça, le Bénin a essayé d'intégrer ça dans sa stratégie. Dès les premières consultations prénatales, la sage-femme peut faire des constats. Elle rend compte au médecin qui décide de procéder à une prise en charge de la femme enceinte porteuse de la drépanocytose. Cette prise en charge est d'ordre médical et psychosocial. Elle est faite de conseils, de mise en situation d'accepter le mal, d'apprendre à vivre avec, d'avoir accès aux consultations et aux soins à peu de frais. Ceci est également valable pour les enfants chez qui le dépistage a révélé l'existence de la maladie. Dans la semaine du 17 au 23, nous avons reçu au total 3 SC, 2 SS, 7 AS, 1 AC dont le thème varie entre 13 semaines d'aménorrhée et 38 semaines d'aménorrhée. Le centre que dirige le docteur Raimi est unique en son genre sur le continent africain. Il fonctionne avec un personnel réduit, composé de sages-femmes et de techniciens de laboratoire. Grâce à la recherche clinique appliquée, une philosophie tout à fait nouvelle est en route. Elle consiste à réduire les hospitalisations pour mieux gérer 95% des complications à titre ambulatoire. Ainsi, 1500 enfants y sont traités, dont plus de 400 ont été dépistés à la naissance et sont régulièrement suivis, ce qui représente la plus grande cohorte de par le monde pour un centre comme celui-ci. Quand j'étais élève, je tombais malade, ils ont fait l'analyse, les trucs là, l'électrophorèse, c'est là que j'ai su que j'étais drépanocytaire. Maintenant, la première grossesse, je suis venue dans ce centre et j'ai rencontré le docteur Raimi, c'est lui qui m'a accueilli, c'est lui qui m'a traité. Ma fille était tombée malade lorsqu'elle venait d'avoir 9 mois. 9 mois, 10 mois. Chantal est une patiente régulièrement suivie au centre. Sa première fille a été dépistée à l'âge de 10 mois. Son deuxième enfant, un garçon, a été dépisté à la naissance. Mais pour des raisons qui lui étaient personnelles, Chantal a dû renoncer à un diagnostic anténatal. Fort heureusement, ce troisième enfant, encore une fille, n'a pas la drépanocytose. C'était en 1980, vers fin 1993, qu'elle est tombée malade, hospitalisée au CNHU ici. Et à la sortie, une dame m'a posé la question si elle est drépanocytaire. J'ai dit oui, elle a dit il y a un docteur ici qui s'est installé ici et qui suit ces malades-là, d'aller le voir. Donc je suis arrivée en 1994. Il m'a bien accueilli. Et ensemble avec ses collaboratrices, il me donne des conseils, des soins, que je suis correctement. Et quand nous venons, on nous vend des petits comprimés qui ne coûtent rien du tout. Je suis arrivée il y a 13 ans, un peu plus. Et mon enfant
a été malade à partir de 9 mois. Il avait 9 mois. Donc, il a été malade. On nous a hospitalisés en pédiatrie. Et après les analyses, on a constaté qu'il est drépanocytaire SS. Donc, on nous a immédiatement envoyé chez le docteur Raimi, qui nous avait pris en charge dès ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a des moments où on arrive ici en catastrophe. Parce qu'il y a parfois l'enfant fait une crise à la maison. Il ne faudrait pas que, même si c'est la nuit, il ne faudrait pas qu'on attende le lendemain pour arriver. Donc, on lui fait appel rapidement, il nous rejoint. Dans ces cas-là, il donne d'abord le soin. Quel que soit ce qui se passe, il donne d'abord le soin. Et puis, c'est après que on fera le reste. Ici, c'est un bon centre. Ce que j'ai à dire, c'est que si la personne sait qu'il est dépassé, venez vite voir le docteur et vraiment, il sera guéri. Je peux leur dire d'arriver ici, au CNHU, au centre de recherche de la drépanocytose, et ils n'ont qu'à arriver et suivre correctement les conseils donnés par le docteur et ses collaboratrices. Vraiment, ils auront la chance de voir leur enfant s'épanouir et un jour ils seront heureux comme moi. La drépanocytose, si on veut résoudre le problème, nous avons besoin de mettre en place des services qui sont spécialisés. Ça, c'est la seule façon de progresser. Et je pense qu'il faut qu'on argumente dans ce sens. Il faut des services qui soient spécialisés et qui ne fassent que ça. Donc, cela suppose qu'il faut mettre en place, d'abord, il faut former les personnels qu'il faut, parce qu'on a besoin d'une formation spécialisée. Il faut mettre en place les structures et il faut commencer par ces pilotes. On ne peut pas, à l'échelle d'un pays, dire que tout de suite, parce que le problème est ample, tout ça, on va avoir des centres dans tous les pays. Et c'est ce que le Bénin a adopté. Le Bénin a dit, bon, on va mettre en place une structure nationale et petit à petit, on va essayer d'installer des antennes départementales. Les gens vont être informés. Etc. Donc, en fait, c'est cette approche d'abord de comprendre qu'il y a une nécessité d'avoir des infrastructures qui soient adaptées. On ne peut pas faire la drépanocytose si on n'a pas une infrastructure qui soit adaptée. 3 ans après son démarrage, le centre affiche des résultats inscrits dans la ligne des objectifs fixés. Sa réputation va au-delà des frontières du Bénin et appelle sans doute une attention et un soutien supplémentaires pour lui donner plus de capacité en espace, en prestations et surtout en performance.